Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette fraîche, pleine de vitamines et de couleurs, le taboulé au quinoa. Pour réaliser cette recette, il vous faudra de belles tomates bien rouges, du concombre, du persil frais, du jardin c'est toujours mieux, du citron vert, c'est de la saison, profitez-en, de la menthe fraîche, vraiment fraîche, du sel, du poivre et bien sûr des raisins secs qui apporteront toute l'énergie et le petit côté oriental de cette recette, de la recette du jour. Alors pour réaliser le taboulé au quinoa, l'ingrédient principal c'est évidemment le quinoa. Est-ce que vous connaissez cette petite chose-là, très bonne pour la santé? Le quinoa, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une céréale. Pourtant, on le cuisine comme tel. Non, c'est plutôt un produit qui se rapproche de la famille des betteraves ou des épinards. Pour commencer, on va peser le quinoa. Il nous en faut 250 grammes. Hop, on y est. 250 grammes qu'on va commencer par laver à pleine eau avant de la faire cuire. Voilà. On la lave, on la rince évidemment et ensuite directement à cuire dans de l'eau salée, 2 fois le volume d'eau pour la quantité de quinoa. Autrement dit, avec 250 grammes de quinoa, il nous faut un demi-litre d'eau. Sel, poivre, on est parti pour à peu près 10 minutes, 12 minutes de cuisson. Ce qui est intéressant justement avec le quinoa, c'est que ça peut nous permettre de faire le plein nombre de glucides, mais aussi et surtout de protéines. C'est ce qui en fait l'allié d'ailleurs de ceux qui ont une alimentation végétarienne, comme le soja. Le quinoa contient tous les acides aminés nécessaires, ceux qu'on trouve par exemple dans la viande. Avec 15% de protéines, c'est un plus. Pour continuer notre recette, et pendant que le quinoa cuit, on va commencer à préparer nos légumes. Le concombre tout d'abord, bio de préférence. On va pour cette recette conserver la peau. Pourquoi? Parce que simplement, vous le savez, 80% des vitamines se trouvent dans la peau des fruits et légumes. Alors là, on ne va pas s'en priver. En plus, en ce moment, ils sont vraiment très beaux, gorgés de jus. Et on va pouvoir s'en servir pour apporter tout le croquant qu'il nous faut à cette recette. Si vous avez quelques pépins supplémentaires, n'hésitez pas à les enlever. Évidemment, la peau, c'est quand même vraiment une question de goût. Si vous n'aimez pas ça, n'hésitez pas à la retirer, tout simplement, en pelant votre concombre. Moi, je garde, non seulement ça apporte la vitamine, comme je vous ai dit, mais aussi le croquant qu'on aime bien. Et voilà. Une fois les petits grains débarrassés, il ne nous reste plus qu'à couper en tronçons. Comme ceci. Et le but ensuite, c'est de réaliser des petits dés. Là, on a envie d'avoir du goût, du croquant, de sentir toute la saveur du concombre en bouche. Inutile de faire des dés trop petits. Hop. Dans le bol. On poursuit avec la tomate, là aussi, bien lavée, bien rouge. Alors moi j'aime bien pour cette recette garder tous les petits pépins, tout le jus de la tomate qui va en fait aider à faire gonfler et à donner encore plus de goût au quinoa. Inutile donc d'enlever l'excédent de jus. On s'en sert, on ne perd rien du tout. On découpe nos petites rondelles et là encore, on va couper en dés moyens. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit d'être gourmand avec des recettes santé? Et voilà, tout ça dans le bol. On poursuit avec l'échalote. Alors, ce qui est intéressant avec l'échalote, c'est que vous allez toujours avoir cette saveur vraiment légèrement sucrée. C'est très agréable à manger cru. Et ça va juste parfumer ce qu'il faut, là, le taboulé. Là aussi, on n'a pas besoin d'acheter trop fin. Vous allez sentir cette petite saveur un peu sucrée en bouche qui
qui va bien s'équilibrer avec le reste des ingrédients. On en fait 2. On est généreux là aussi. Et voilà, les principaux ingrédients sont donc dans notre bol. Regardez-moi si c'est pas joli déjà les couleurs. Et il ne reste plus qu'à assaisonner tout ça. D'abord, on mélange délicatement, histoire de bien incorporer déjà les jus du concombre, de la tomate et les petits bouts d'échalote qui vont donner du goût à tout ça. Et on assaisonne le fameux citron qu'on découpe tout simplement. Et on y ajoute le jus. Voilà. Alors c'est vrai qu'il arrive qu'on trouve difficilement du citron à toute saison, on n'en trouve pas toujours. N'hésitez pas à remplacer par quelques petites gouttes de vinaigre pour apporter l'acidité juste ce qu'il faut. On mélange de nouveau. À ce stade, on n'est pas loin de la dégustation. 2 cuillères à soupe de raisin. Bon allez, un peu plus, ça fait pas de mal. Sel et poivre selon votre goût. Inutile d'en mettre trop. Le sel, vous le savez, va permettre aussi d'extraire toute l'eau du concombre et de la tomate. Et vous allez comprendre pourquoi justement c'est très utile pour la suite de la recette. On mélange encore un peu. Et on passe à nos feuilles. Alors, maintenant le persil et puis la menthe fraîche. Là, rien de très compliqué, c'est vraiment une question de goût. Vous savez, hein, toutes les vitamines que nous apporte le persil, en plus c'est très très bon pour la digestion. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez régulièrement consommer comme ça, juste frais, sans cuisson. C'est vraiment très agréable. Et puis la saveur poivrée et très rafraîchissante aussi de la menthe se marie vraiment bien avec le persil. Donc pour cette recette, n'hésitez pas à en profiter. Mon petit tas de feuilles. Et on hache. Bon, assez menu. Encore un peu. Et dans le bol. Voilà. Enfin, la dernière touche, un trait d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe à peu près. Un dernier tour de main. Ça sent déjà très très bon. Et voilà, le taboulé est prêt. Il ne reste plus qu'à le couvrir avec un film étirable. On l'entrepose une petite heure au réfrigérateur et on pourra passer au dressage et à la dégustation. Et voilà, après seulement 1 heure au réfrigérateur, vous pouvez dresser dans une jolie verrine ou dans un plat pour une entrée plus généreuse. Voilà notre recette du jour, le taboulé au quinoa. Moins de 2 € par personne et seulement 200 calories. À bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!